Bonjour, nous sommes le samedi 27 avril 2024 et nous allons parler de la dette et de la dégradation qui n'a pas eu lieu finalement par l'agence Moody's Fitch. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales dans ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, rempli de bullshit parfois. Dette française, Moody's et Fitch se prononcent ce vendredi. La dette dépasse les 3000 milliards d'euros alors que le déficit est bien plus important que prévu par le gouvernement. Ah oui, il est passé de 4,9 à 5,5 et finalement ça n'a pas été dégradé. C'est quand même bien bizarre. Hein. Dette française, Moody's et Fitch se prononcent ce vendredi. La dette dépasse les 3000 milliards d'euros alors que le déficit est bien plus important que prévu par le gouvernement. Ah bah les 3000 milliards c'était déjà l'année dernière. Hein. On avait atteint 3000 milliards en novembre 2023. Donc fin 2023 décembre c'était 3090. Là on est pas loin des 3200. Hein. Les verdicts de printemps des agences de notation Moody's et Fitch sur la dette souveraine française sont attendus vendredi soir. Et pas dans un super contexte. En février, le gouvernement avait dû abaisser de 1,4% à 1% la croissance attendue cette année. Déjà même à l'époque où ils avaient annoncé 1,4, c'était irréaliste par rapport aux autres économistes qui tablaient 0,8. Alors même 1%, c'est encore du bullshit. Hein. Et annoncé qu'il devait trouver en urgence 10 milliards d'économies sur le budget de l'État. Fin mars, c'est l'Institut national de la statistique, INSEE, qui annonçait que le déficit public avait dérapé à 5,5% du PIB en 2023 au lieu de 4,9%. 10 milliards d'économies alors qu'ils balancent des milliards à tort et à travers. Et quand ils réalisent des économies, c'est des économies en quelques dizaines de millions. Ridicule. Et comme Bercy a dû reconnaître qu'il serait encore de 5,1% cette année, au lieu de 4,4%, il faut encore réaliser des efforts divers de 10 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. Oui, on verra bien ça. Hein. On est bientôt mai, pas loin de la moitié de l'année. Enfin, on est au tiers là. Mais on verra. 5-1, qui sait. Des dépenses publiques proportionnellement en baisse. Cependant, observent les économistes de la Banque Postale, la mauvaise surprise provient davantage de recettes inférieures de 21 milliards d'euros aux attentes l'an dernier que des dépenses qui, pour leur part, ont été maîtrisées. Elles augmentent de plus 3,7% après plus 4,0% en 2022. En proportion du PIB, observent ces économistes dans leur dernière note rebond, elles continuent de reculer et s'établissent à 57,3% du PIB après 58,8% en 2022 et 59,6% en 2021, tout en restant à un niveau supérieur à l'avant-Covid. Les agences s'inquiètent aussi du montant de la dette, qui dépasse les 3 000 milliards d'euros et atteint désormais 110,6% du PIB français. Oui, 110%, on va dire 111 en gros. On a bien dépassé les 100%. Hein. Donc, même une année de production suffit pas nationale, ne suffit pas à rembourser la dette. C'est quand même un palier franchi. Il faut se rappeler que la dette, il y a à peu près 15 ans, 15-20 ans, elle était 2 fois moindre. Elle était dans les 50-60%. La dette française se situe 22 points de PIB au-dessus de la moyenne de la zone euro, remarque Rebond, c'est le troisième ratio le plus élevé de l'UE, après la Grèce et l'Italie. Fitch avait dégradé la note souveraine de la France en avril 2023, l'abaissant d'un cran à A, avec perspective stable. Ce mois-ci, tout en jugeant peu ambitieux et de plus en plus hors de portée, les objectifs de réduction du déficit avancés par le gouvernement d'ici à 2027, l'agence a indiqué qu'elle n'abaisserait pas de nouveau la note, sauf, improbable, nouvelle aggravation importante de la dette. De mauvais signaux. Moody's, qui place la France à A2 un cran au-dessus de Fitch avec perspective stable, juge elle aussi, improbable, comme le FMI ou comme le Haut Conseil des finances publiques, HCFP, l'hypothèse d'un redressement du déficit public sous les 3% du PIB en 2027, annoncée par le gouvernement pour se conformer aux obligations de Bruxelles. L'agence abaissera-t-elle sa note vendredi, ou assortira-t-elle la note actuelle d'une perspective négative ? Moody's a déjà souligné fin mars les risques liés à des hypothèses économiques et de recettes optimistes, ainsi que des baisses sans précédent de la dépense. L'agence peut choisir,
comme elle l'avait fait en octobre, de laisser passer ce rendez-vous semestriel sans rendre d'avis. Mais, à l'aune des derniers commentaires faits par Moody's, souligne Rebond, la notation de la dette française devrait être challengée dès le mois d'avril. Bruno Le Maire veut rester serein dans la tempête. Les agences font leur travail, moi je fais mon travail de ministre des Finances qui consiste à rétablir les comptes publics, a-t-il redit mercredi sur BFM Business. Ouais, non mais Bruno Le Maire, c'est tout sauf être ministre de l'économie. Lui, c'est vraiment un guignol qui écrit des livres à ses temps perdus. Ouais, mais il écrit, il a déjà écrit son 7e livre ou quelque chose comme ça, hein. On se demande quand il a le temps. C'est parce qu'il travaille sur ses heures. Le ministre aura encore à affronter le verdict de la 3e agence, et la plus regardée, le 31 mai, à 9 jours des élections européennes. SCP note la France D+A actuellement, équivalent du D+A2 de Moody's, mais sa perspective est négative. Le gouvernement évite la sanction de Moody's et de Fitch. Gabriel Attal vante la crédibilité de la France et son attractivité. Rien que ça quand même. Il tablait sur 4,9 et c'est passé à 5,5. Mais malgré ça, ils évitent une dégradation. Et, comment c'est possible? Plus qu'avant, cette annonce en février, ils avaient déjà évité à 2 reprises la dégradation. Ils balancent des pots de vin ou ça n'a pas l'air très sérieux. Le gouvernement évite la sanction de Moody's et de Fitch. Gabriel Attal vante la crédibilité de la France et son attractivité. Au lendemain du maintien de la note de crédit des agences de notation financière Moody's et Fitch, le Premier ministre français Gabriel Attal a mis en avant samedi que la crédibilité de la France et son attractivité, notamment auprès des investisseurs. Soulagement pour le gouvernement. Alors que les agences de notation Fitch et Moody's ont maintenu vendredi soir leur note de crédit de la France à un niveau élevé malgré le dérapage des déficits publics en 2023 et en 2024 et le niveau d'endettement du pays, la majorité pavoise. Oui, bah ça c'est vraiment très curieux. Où est la logique? Normalement, ils auraient dû être sanctionnés, ils auront dit, allez, vous faites des efforts, hein, la prochaine fois, on verra. Pour elle, la décision des 2 agences conforte sa politique économique alors que les oppositions espéraient une dégradation pour la discréditer à l'approche des élections européennes. Pour Jean-René Cazeneuve, Renaissance, le maintien des notes est un signal positif qui valide notre politique de réduction du déficit et les décisions prises en début d'année dès que le ralentissement de la croissance s'est confirmé. De son côté, tout ça c'est de la mise en scène. Les agences de notation, il y en a 3 majeures qui représentent 90%. Elles sont toutes les 3 américaines ou non, il y en a 2 américaines et une qui est américano-britannique ou quelque chose comme ça. Là. Et donc on voit bien, c'est des intérêts politiques. Ça, c'est comme à l'époque des subprimes, il y a déjà plus de 15 ans, où ils disaient les subprimes, ah oui, c'est du solide triple A. Et finalement, quelques mois après, ça s'est cassé la gueule et ça juste montre que tout ça, c'est des foutaises. Gabriel Attal y voit le signe de la crédibilité de la France et de son attractivité, notamment auprès des investisseurs. Les investisseurs ont confiance dans notre pays, qui est le plus attractif pour les investissements étrangers pour la 4e année consécutive, a-t-il ce samedi, lors d'un déplacement dans le département de la Manche, Ouest. Partout dans notre pays, vous avez des projets d'investissement, notamment industriels, qui se déploient, a-t-il ajouté, en faisant référence au baromètre réalisé chaque année à l'échelle européenne par le cabinet EY. Notre pays, comme le monde entier, traverse des difficultés qui sont notamment liées à la guerre en Ukraine, mais la France s'en sort mieux que les autres d'un point de vue économique, a également vanté le Premier ministre, avant de détailler la bonne santé du marché de l'emploi. Enfin, la guerre en Ukraine, ça fait déjà un peu plus de 2 ans, et c'est plus un conflit local que... Au début, ça avait un certain impact, mais là, il faut arrêter d'exagérer. Hein. Cette solidité économique n'est pas le fruit d'une forme de magie, mais de l'action de ce gouvernement, a-t-il fait valoir. Les notes attribuées par les 2 agences classent encore la dette française parmi celles de haute qualité. La France a perdu en 2012 son triple A, marquant les dettes souveraines les plus sûres, comme celle de l'Allemagne actuellement.
Dans son communiqué, Fitch a cité comme atout de la France une économie vaste et diversifiée, des institutions fortes et efficaces, et une stabilité reconnue. Mais qu'en Oui, revanche, enfin, quand on regarde tout le système, tout se casse la gueule, mais c'est solide. Bon. Ben voyons. sa note est affaiblie par les finances publiques, en particulier le niveau élevé de la dette du pays. Leur avis sur la solidité de la dette française était particulièrement guetté après une série de mauvaises nouvelles concernant les finances publiques depuis février. Le déficit public de la France a lourdement dérapé à 5,5% du PIB en 2023 au lieu de 4,9% espéré, en raison surtout de moindres recettes que prévues, et avec 110,6% de PIB de dette, elle a le troisième plus fort ratio de dette de l'UE après la Grèce et l'Italie. Oui, alors rien qu'avec un dérapage aussi important alors que les autres pays n'ont pas dérapé, la note n'est pas dégradée. Ce qui est en soi illogique. Hein, parce que passer de 4,9 à estimé à 5,5, c'est quand même un grand écart. Le gouvernement a dû annoncer en urgence depuis février 2 trains d'efforts budgétaires de 10 milliards d'euros de chacun. Le ministre des Finances Bruno Le Maire a aussitôt pris note de ces nouvelles dans un bref communiqué, ajoutant que « cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques et tenir l'objectif fixé par le président de la République, être sous les 3% de PIB, note de la rédaction, de déficit en 2027. Nous tiendrons notre stratégie fondée sur la croissance et le plein emploi, les réformes de structure et la réduction des dépenses publiques, assure Bruno Le Maire, qui va défendre devant les députés lundi, puis devant les sénateurs mardi, le programme de stabilité, PSTAB, et les prévisions de retour du déficit public sous 3% en 2027 qu'il contient. Oui, 3% en 2027, c'est hautement irréaliste, surtout que là, cette année, en 2024, il table sur 5,1, en 2025 à 4,5, et 26 sur 3,9 ou quelque chose comme ça. Donc arriver à 3%, à moins de mettre en suspens 1 ou 2 mois la paye des fonctionnaires, ça n'arrivera pas. Hein. C'est très peu probable. Surtout que cette croissance, cette année, ils avaient tablé sur 1,4, qui était déjà irréaliste, comme je le disais. La plupart des économistes tablaient sur 0,8, et là, il avait descendu en février à, finalement, il n'y en aura que 1 petit % symbolique. On verra. D'autres, maintenant, vu le contexte ralentissement d'économie mondiale, ça pourrait même être 0,5. Ni Fitch ni Moody's ne croient au retour du déficit public de la France sous 3% du PIB en 2027, qui est une exigence européenne pour Moody's. Cependant, la perspective pourrait s'améliorer si le gouvernement réussit à faire adopter et à appliquer des mesures permettant de réduire significativement la dette. Mais la perspective et la note elle-même pourraient à l'inverse se dégrader à l'avenir si la situation de la dette se détériorait en France davantage que chez ses pairs. Le gouvernement aura encore à affronter le 31 mai la notation de la plus regardée des agences, S&P, qui la place sur la même ligne que Moody's, à A, mais avec une perspective négative, c'est-à-dire qu'elle a prévenu que la note pourrait baisser à moyen terme. Oui, la probabilité que S&P, Standard & Poor's, baisse la note, eux qui sont peut-être un peu plus sérieux que les autres, au vu du plus que du dérapage. Hein. Passer de 4,9 à 5,5 déficit en 2023, et des misérables 10-20 milliards finalement d'économies, alors que d'un autre côté, ils dépensent pas mal de milliards par-ci par-là. On verra ça d'ici le 31 mai, c'est-à-dire dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.